Ouais, le maquillage aurait pu être une contrainte parce que j'ai quand même passé 150 heures dans une chaise avec le même maquilleur que je connais très bien maintenant. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Bah, moi j'ai eu la chance en fait d'être contacté par Dimitri Rassam, le producteur, et les deux réalisateurs, Alexandre de la Patelière et Mathieu de Laporte. Et qui me propose, je me rappellerai toute ma vie de ce coup de fil, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça dans une vie d'acteur, où on nous propose des rôles aussi mythiques et prometteurs que le comte de Monte Cristo et de Dantès. Donc ça a été un coup de fil assez magique et c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet et assez rapidement on s'est mis à parler du scénario qu'ils n'avaient pas encore, ils n'avaient même pas terminé d'écrire. Ouais, bah, je pense qu'il a inspiré pas mal de héros de la littérature, de films, évidemment de films de vengeance, qui est une thématique éminemment cinématographique. Batman, ouais, Batman, en fait, il est ouvertement inspiré de Monte Cristo, qui a laissé dans la pop culture des traces un peu partout. Pour moi, c'est effectivement, il passe d'abord d'un espèce de héros innocent dans cette force de la jeunesse à quelqu'un qui connaît un destin absolument tragique quand l'injustice s'abat sur lui. Et de là, il va devenir un personnage presque maudit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dimension assez théâtrale, et ça m'a bien parlé, parce que moi, je viens du théâtre, j'étais à la Comédie Française. Donc cette dimension de tragédie, quasiment tragédie grecque, quoi, tragédie complètement désespérée, où un personnage part dans cette fuite en avant, cette obsession pour la vengeance, et qui va mettre au point des stratagèmes complètement fous pour se venger de la manière la plus payante pour lui, la plus délicieuse peut-être. Et donc je dirais que c'est à la fois tour à tour un héros, puis un damné, et puis un vengeur, un justicier, mais jusqu'où on est justicier et à partir de quand est-ce qu'on devient un monstre? Ouais, le maquillage aurait pu être une contrainte parce que j'ai quand même passé 150 heures dans une chaise avec le même maquilleur que je connais très bien maintenant. Mais c'est vrai qu'en fait, les séances de maquillage, notamment les séances de préparation où ils testent les premières prothèses, on regarde qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, vers où on va aller. Ça a été des moments où moi j'ai pu commencer à essayer des voix, à commencer à travailler, réapprendre avec ce nouveau visage mon métier, quoi, parce que c'est comme avoir un nouvel instrument de musique d'un coup dans les mains. Et du coup, tous ces moments-là, ça m'a aidé à travailler le personnage. Mais évidemment, il fallait que je passe du temps. Et même dans les une semaine avant le tournage encore, je leur demandais du temps, une fois maquillé en Monte Cristo ou dans d'autres personnages que joue Edmond Dantès pour mener à bien sa vengeance, passer du temps tout seul ou avec des miroirs pour vraiment essayer de dompter le plus possible cette nouvelle grammaire, tout ce que je pouvais et ne pouvais pas faire avec ces nouveaux masques. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer chaque personnage, que ce soit de jouer quelqu'un qui a 25 ans de plus que moi ou un lord anglais. Tout ça, c'était beaucoup de plaisir à trouver les voix, les démarches, les corps. Peut-être le plus dur, c'était de rester organisé en fait, parce que comme on ne tourne pas les films dans l'ordre, parfois les gens sont surpris, mais effectivement, on ne tourne pas dans l'ordre chronologique, enfin c'est rarissime, parce qu'on tourne en fonction des décors pour pas revenir 15 fois au même endroit. Donc fatalement, il fallait une bonne organisation mentale avec des codes couleurs, des petits carnets et tout pour chaque personnage pour bien me rappeler où j'en suis, puisqu'il y a parfois le matin, je jouais un marin qui a 20 ans, Edmond Dantès, qui revient d'une excursion en bateau, et 3 heures plus tard, je jouais Edmond Dantès à 40 ans, qui est complètement dans un autre moment de sa vie drastiquement différent. Donc l'organisation, ça a été la clé pour pouvoir tenir chaque personnage, chaque âge de Edmond Dantès et faire quelque chose de cohérent. Le plus ambitieux, ouais, je pense. C'est aussi le plus gros film, moi, sur lequel je me suis retrouvé. C'est très excitant, c'est responsabilisant aussi. On a envie de faire un film qui à la fois soit une grande aventure épique avec du souffle, et en même temps c'est un film, moi c'est ce que j'aime dans cette œuvre de Dumas en particulier, éminemment noir, dramatique, voire tragique et psychologique quand même sur ce que les êtres humains peuvent faire de meilleur et peuvent faire de pire. Donc ça c'est vraiment au cœur du roman et je l'espère au cœur du film. Et c'était ça notre grand challenge. Un premier long métrage, peut-être un jour, j'attends d'avoir vraiment la meilleure histoire. J'ai quelques scénarios un peu dans les tiroirs, mais je pense pas avoir celui avec lequel je veux vraiment débuter la réalisation si je le fais un jour.
Et puis ensuite, Hollywood. Hollywood, non, il y a évidemment des réalisateurs et des acteurs et des actrices que j'adore là-bas. Peut-être qu'un jour, il y aura des projets. Pour le moment, c'est des choses en discussion juste. Et j'aimerais bien trouver des rôles au moins aussi intéressants que ce qu'on me propose en France, ou que ce soit pas juste un rôle d'Européen, de Frenchie, qui sont un peu réducteurs parfois. Mais pourquoi pas un jour. Et puis sinon, le futur, il y a plein de choses excitantes. Il y a des choses que je produis, que je coproduis aussi. C'est une nouveauté pour moi. Donc là, le prochain film sera un film que je coproduis, réalisé par Yann Gozlan, avec qui j'avais fait Boîte Noire. Et voilà, ce sera notre troisième collaboration ensemble. Et qui se passe justement dans l'univers des coachs de vie, des coachs en développement personnel. Donc ce que ça peut avoir d'intéressant, de fascinant, mais aussi un peu effrayant. Et donc c'est un thriller qui tourne autour d'un personnage comme ça, qui est un orateur, un prédicateur presque moderne. Voilà, en gros.